Bonjour. Alléluia. Je vais laisser la place à mon épouse pour dire quelques mots. Bonjour à chacun. C'est un plaisir d'être au milieu de vous. Alors, j'ai accompagné mon mari cette fois. C'est un privilège parce que je ne peux pas chaque fois le faire. Et j'aimerais juste nous présenter ensemble. Nous avons les deux grandi dans une famille de chrétiens et une famille d'agriculteurs. Et notre appel a été, dès notre jeunesse, on a eu un cœur pour servir Dieu. Donc, nous venons de fêter nos 39 ans de mariage. Une vie pas toujours facile, mais 39 ans de bonheur, ça existe. C'est possible avec Dieu et grâce à Dieu. On a 4 merveilleux enfants qui sont aussi adultes et on a 10 petits-enfants. Donc, notre vie est remplie. Et voilà, nous sommes reconnaissants. Mon mari va vous raconter. J'ai un mari qui aime travailler, qui aime servir le Seigneur, qui aime construire les maisons. C'est un homme à tout faire. Il sait tout faire. Je m'excuse de dire ça, mais c'est comme ça. Il a plein de talents, de qualités et il sait aussi aimer. C'est un homme patient, c'est un berger extraordinaire. Merci Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà. Qui c'est qui me connaît dans l'auditoire? Ok, seulement quelques-uns. Donc, je suis juste peut-être quelques mots concernant un petit peu, vous sachiez d'où je viens. Je suis le dernier d'une famille de 9 enfants. Ma mère a eu 3 fois des jumeaux. Donc, j'ai un frère jumeau et ma femme a un frère jumeau. Mais il n'y a pas eu de jumeaux pour l'instant dans notre famille, ni pour nous, ni pour nos enfants. Peut-être ça vient plus tard. On a grandi dans une ferme, effectivement, à la campagne. Je suis devenu agriculteur. J'ai une formation en agriculture. J'ai exploité un domaine. J'ai travaillé 19 ans à mon compte. Ça fait 16 ans que je suis à plein temps dans le ministère. J'ai servi Dieu au préalable. Et puis, ça a démarré essentiellement au travers d'un appel prophétique que j'ai reçu à l'âge de 30 ans. J'étais un garçon timide, introverti. Je n'arrivais pas du tout à m'exprimer en public. Quand il fallait parler à plus de 2 personnes à la fois, ma voix se mettait à trembler. C'était une forme de timidité maladive. Très jeune, mes parents qui étaient dans la foi, et très jeune, j'ai donné ma vie à Christ. Et j'étais certainement parmi les plus engagés de ceux de mon âge. Et puis je suis arrivé à l'âge de 28 ans, puis j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas satisfait de ma vie chrétienne. Seigneur, quand je lis les Écritures, quand je lis les Actes des Apôtres, ça ne correspond pas à ce que je vis. Et avec quelques autres amis, j'ai dit, on va commencer à chercher Dieu ensemble. Donc on a créé un groupe de prière, on était 10, on était 20, on est arrivé presque à 30 dans ce groupe de prière, juste pour chercher la présence de Dieu. Pour dire, Seigneur, on veut te connaître plus, on veut avoir plus de toi. On cherchait la présence de Dieu. Et puis, j'étais dans une de ces réunions de prière, j'avais ma Bible ouverte et une parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, au verset 21, qui a frappé mon esprit. Cette parole, Jésus dit, ce n'est pas celui qui me dit Seigneur, Seigneur, qui rentrera dans mon royaume, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père. Et là, immédiatement, j'ai compris 2 choses. J'ai compris que dans ma vie, la volonté numéro 1, c'était la mienne, ce n'était pas celle du Seigneur. Mais en même temps, j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas où elle est ta volonté pour moi. Et j'ai pris un engagement en présence de mes frères et sœurs. J'ai dit, Seigneur, si tu me parles, si tu me montres où elle est ta volonté, alors je prends l'engagement de t'obéir, je ferai ce que tu me demandes, tu peux me demander ce que tu veux. Et puis je criais réellement à Dieu en disant, Seigneur, je veux savoir, je suis prêt à t'obéir, je veux savoir qu'est-ce qui fait obstacle de ma vie. Et Dieu est venu toucher les choses tout au fond de ma vie. Et puis, il m'a demandé de régler certaines choses que j'aurais réglées certainement ou que j'aurais essayé de régler d'une manière différente que je l'ai faite, mais j'avais fait une promesse à Dieu. Et j'ai fait exactement ce qu'il m'a demandé. Et au moment où je l'ai fait, la puissance de l'Esprit de Dieu est venue sur moi. Il y a une force qui a envahi mon être. Il y a une paix qui est venue sur moi. Et dès le lendemain matin, c'est comme si le ciel était ouvert. Je voyais ce qui se passait dans le monde spirituel. Et d'un homme introverti, timide, tout à coup, ma vie a commencé à exploser.
Et puis, je vais expérimenter certaines choses qui vont marquer ma vie. Cette parole prophétique est une parole qui me dépassait complètement au moment où je l'ai reçue. C'est un vieux prophète du sud de l'Inde. Et il m'a dit, écris ces choses, elles te seront utiles en son temps. Ça a mis 15 ans pour que cette parole prophétique se réalise. Une parole prophétique qui disait que j'allais voyager à travers les nations. Aujourd'hui, j'ai voyagé dans énormément de pays à travers le monde. Je suis assez régulièrement en Asie, en Afrique. Je suis allé pour la première fois dans une partie du monde qui est le nord de l'Inde. C'est la région où l'évangile est le moins été prêché. Dans le sud de l'Inde, il y a beaucoup de chrétiens. Dans le nord de l'Inde, il y a, pour ainsi dire, point de chrétiens. Je suis allé là-bas en 98 pour la première fois avec 5 jeunes. Ils m'ont demandé si j'étais d'accord de les accompagner. J'ai dit, je vais en parler avec mon conseil d'église. Et mon conseiller m'a dit, mais si tu invites, va avec eux. Et 2 semaines avant de partir, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi j'ai accepté une invitation pareille? Qu'est-ce que je vais aller faire dans cette partie du monde? Je ne parle pas leur langue, et puis j'ai assez de travail ici. Puis Seigneur m'a dit, c'est ça la question. Qu'est-ce que tu vas aller faire? J'ai dit, Seigneur, c'est moi qui ai posé la question en premier. Le Seigneur a dit, non, réponds à la question, qu'est-ce que tu vas aller faire? Vous savez, parfois on prend des décisions comme ça, on va faire des choses. Puis je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais aller faire? Moi, j'ai dit oui pour accompagner des jeunes, mais si tu me poses la question, je veux bien réfléchir puis te donner une réponse. Donc j'ai dit, Seigneur, j'aimerais voir 50 personnes guéries. J'aimerais voir 50 personnes qui donnent leur vie à Christ. Et je veux chasser des démons et je veux libérer les gens qui sont captifs. Mais ça, c'est dans ma chambre 2 semaines avant de partir. 2 semaines plus tard, je suis avec ces 5 jeunes et 4 missionnaires du sud de l'Inde qui sont montés dans le nord. Et on est dans un tout petit village. Et les jeunes ont fait de l'animation. Les pasteurs locaux ont prêché l'Évangile. Et moi, je suis assis sur un petit muret. C'est une place de village très sale. Il y a les égouts qui coulent à travers de la place. Et puis, j'ai un peu le choc culturel. Je dis, Seigneur, je fiche quoi ici? Puis le Seigneur me dit, tu m'avais dit quoi dans ta chambre? Je dis, Seigneur, ça c'était dans ma chambre. Ici, ça a l'air pas mal différent. Puis intérieurement, je dis, Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Puis il y a 2 pensées qui sont venues à mon esprit. Prie pour les gens qui ont des problèmes avec les yeux et avec l'ouïe. Alors j'ai pris le micro, je découvre qu'il me faut 2 interprètes pour m'adresser à ces gens. J'ai dit, je vais prier pour ceux qui ont des problèmes avec les oreilles et avec les yeux. Et vous savez quoi? Tout le monde est parti et personne n'a demandé la prière. Puis je dis, Seigneur, c'est peut-être mieux comme ça parce qu'avec la pêche que j'ai là aujourd'hui, on ne va pas faire beaucoup d'étincelles. Hein? Et puis, on a embarqué nos affaires, on était en train de monter dans le bus. Et ils sont arrivés avec le vieux du village. Un homme à sa gauche, un homme à sa droite, le tenant par le bras. Et l'homme était aveugle. Je dis, non, Jésus, tu ne vas pas me faire des coups pareils. Alors vraiment, j'avais le sentiment que je n'avais pas de foi, je n'avais pas d'onction. Et j'ai posé mes mains sur lui, je dis, au nom de Jésus, sois guéri, en étant sûr qu'il n'allait pas être guéri. Et puis le Seigneur a guéri. Je pense qu'il avait la cataracte. Il avait les 2 yeux complètement gris. Et c'est comme si cette cataracte s'est enroulée et a disparu de son œil. Et il voit, et il est choqué. Moi aussi, j'étais choqué. Puis j'ai prié pour un deuxième, un jeune homme qu'ils m'ont amené qui était sourd. Et je prie pour lui et il entend. Et lui aussi, il est choqué. Mais moi, j'étais aussi choqué qu'eux parce que je croyais bien que Dieu pouvait faire des choses, mais je n'avais jamais vu de cette manière-là. Alors, les jeunes qui étaient avec moi m'ont commencé à me regarder de façon bizarre. Ils m'ont dit, on ne savait pas que tu savais faire des trucs comme ça. J'ai dit, moi non plus, je ne savais pas. Et puis, j'ai dit, dans le village suivant, on va se mettre par 2. J'avais 5 jeunes, plus moi. J'ai dit, on va se mettre par 2 et on va prier pour les malades. Ce n'était pas dans une salle comme ici, c'était sur une place du village. Ils ont fait de l'animation, il y avait environ 200 personnes qui se sont arrêtées sur la place du village. Les gens avaient le temps, ils s'arrêtent, ils viennent regarder. Et là, on a commencé à prier pour les malades et j'ai vu des extraordinaires miracles. À tel point que si on n'avait pas eu un taxi pour repartir de là, on ne repartait plus. Les gens nous ont tirés dans les maisons, ils ont couru chercher les malades dans les maisons, etc. Et même les pasteurs qui étaient là, ils n'avaient jamais vu ça. Puis, moi, je dis, Seigneur, maintenant, bon, j'avais fait une déclaration dans ma chambre, je ne savais pas que ça allait se passer de cette manière-là. Et puis,
De là, il y a un mouvement d'implantation d'églises qui a démarré, qui s'appelle la mission Empare. Aujourd'hui, en 12 ans ou 13 ans, ils ont implanté 9000 églises, 9000 nouvelles communautés dans cette partie du monde. Et l'objectif, c'est qu'en 2030, on ait 100 000 communautés dans cette partie du monde. La plupart des gens qui s'engagent à servir Dieu sont des jeunes, parfois à peine 20 ans. Ils ne peuvent pas rentrer dans les centres de formation à moins qu'ils aient déjà choisi le lieu où ils vont implanter une nouvelle communauté. Un jeune est venu se former. Il avait 19 ans. Il est sorti de sa formation à 20 ans. Et puis il est parti dans son village pour dire « OK, je vais implanter une église » et taper aux portes en disant « Je suis le pasteur, je vais faire une communauté chrétienne ici. Si un jour vous avez un besoin, je suis prêt à vous aider. » Et personne n'est venu. Mais un jour, une femme est venue taper à sa porte. Son enfant de 12 ans venait juste de mourir. Ce jeune pasteur, avec beaucoup moins de formation qu'on a ici en Occident, a pris cet enfant de 12 ans dans ses bras, il a appelé la vie et l'enfant est ressuscité. Le dimanche suivant, l'église était pleine. Un autre jeune, un peu dans la même démarche, il sortait tous les jours pour essayer de témoigner de sa foi, de parler de Jésus, et personne n'était intéressé à écouter son histoire. Puis le soir, il rentrait à la maison, puis sa femme lui disait « Aujourd'hui, comment c'est allé ?» Il a dit « Personne ne s'intéresse à écouter mes histoires. » Un homme m'a dit « Si tu peux faire quelque chose pour le chef de mon village, je croirai ce que tu vas me dire. » Et il a dit « Qu'est-ce qu'il avait, le chef du village ?» Il était en train de mourir. Et sa femme lui dit « Est-ce que tu allais prier ?» Elle dit « Non, parce que j'ai prié pour des gens qui ont la migraine, puis ils n'ont pas été guéris, donc ce n'est pas la peine que je cours prier pour un chef de village qui est en train de mourir. » Sa femme lui a dit « Si tu ne vas pas prier pour lui ce soir, tu ne dors pas dans la maison. » Alors il a pris son vélo, il est parti vers le chef du village, et vers la maison du chef du village. Tout le village était rassemblé là. Et puis, ce chef de village, il venait d'établir un nouveau chef de village parce qu'il était couché là, en train de mourir. Il ne mangeait plus depuis plusieurs jours, il ne buvait plus rien depuis 2 jours. Et ils ont dit, tout le monde disait, OK, il va mourir cette nuit. Et il est arrivé, il a dit, laissez-moi passer, je suis prêtre. Il n'a pas dit, mais il a dit, OK, je suis prêtre. Quand vous dites que vous êtes prêtre, en Inde, c'est prêtre hindou, évidemment. Il dit, vous ne ressemblez pas à un prêtre. Il dit, mais vous ne occupez pas à quoi je ressemble, je vous dis que je suis un prêtre. Donc il s'est approché, il a posé ses mains sur le malade et il est parti en courant. Il a dit, de toute façon, c'est impossible que Dieu fasse quelque chose. Donc il est rentré à la maison et a dit à sa femme, je suis allé prier, mais il va mourir cette nuit. Le lendemain matin, il y a quelqu'un qui a tapé à la porte. Il a été se cacher, il a dit à sa femme, va ouvrir parce qu'il est mort et maintenant ils viennent me chercher, ils vont m'accuser que c'est de ma faute qu'il est mort. Il avait beaucoup de foi, hein? Alors sa femme est allée ouvrir et puis il y avait une troupe de personnes qui étaient là. Il a dit, on aimerait voir le prêtre. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, on aimerait voir le prêtre. Elle a appelé son mari. Son mari est venu, il dit, il demande à te voir vers la maison du chef parce qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé au milieu de la nuit. Le chef du village s'est assis. Et ce matin, il est debout. Il a demandé à boire et à manger. Un miracle. Et là, il a pu parler à tout le village. Et tout le village est devenu croyant en une seule fois. Le chef du village, il a dit, moi maintenant j'ai un problème. Parce qu'on a mis un nouveau chef de village, donc moi j'ai plus de travail. Et il a dit au jeune pasteur, il lui a dit, moi j'aimerais bien devenir prêtre comme toi. Aujourd'hui, il a ouvert 35 nouvelles communautés, ce chef de village. Dieu fait des choses extraordinaires. Alléluia. OK, je veux partager un petit moment la parole de Dieu avec vous. Je ne serai pas trop long. Et puis ensuite, je veux prendre un temps pour prier avec vous. Le texte sur lequel j'aimerais partager aujourd'hui, c'est cette parole de Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, au verset 37 et 38. C'est le jour de la fête, c'est la fête de la Soukoth, la fête des tentes en Israël. Il a dit, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Vous connaissez ce texte? Si quelqu'un a soif,
qu'ils viennent et qu'ils boivent. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. J'ai choisi ce texte il y a 2 semaines en arrière, j'ai médité sur ce texte-là. J'ai dit, Seigneur, je veux prêcher sur ce texte. Et je me suis creusé les ménages en disant, Seigneur, ça veut dire quoi cette histoire? Cette eau vive qui coule de nous, ça veut dire quoi? Je n'ai pas le sentiment que c'est très, très réel tout ça. Alors j'ai commencé à méditer, puis le Seigneur m'a dit, mais réfléchis un tout petit peu à la création. Et puis il m'a dit, mais tout ce que j'ai créé est appelé à se multiplier. Une fraise, hein, vous n'avez jamais mangé un plant de fraise. Vous attendez qu'elle ait fleuri et qu'elle ait fait une magnifique fraise. Tout se transforme. Toutes les plantes portent des fruits. Moi, j'étais agriculteur avant. Vous savez, à la vache, on lui donne à manger de l'herbe. Mais quand vous la trayez, vous ne voulez pas qu'il y ait de l'herbe qui sort du pied. Hein? Il faut qu'il y ait du bon lait. Si c'est de l'herbe qui sort, vous arrêtez tout de suite, vous l'amenez à l'abattoir. Vous voulez qu'elle transforme ce que vous avez mangé aujourd'hui à midi. La nourriture que vous avez absorbée, elle vous a donné de l'énergie pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire, que vous puissiez vous déplacer, que vous ayez de la force. Et puis dans le monde du travail, l'horloger va prendre un tout petit peu de métal et il va en faire une montre. L'ébéniste, il va, avec une vulgaire planche, il va vous faire un meuble. Tout se transforme. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler de ce processus de transformation que Dieu désire faire en chacun d'entre nous. Un processus de transformation continuel. Pas juste une fois dans notre vie. Un processus de transformation. Alors, la première question qu'on peut se poser par rapport à ce que Jésus dit, il dit si quelqu'un a soif. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez soif. Amen. Ensuite, il dit qu'ils viennent et qu'ils boivent. Qu'est-ce que nous devons... J'aimerais faire un parallèle avec cet aspect de transformation dont je viens de parler dans le naturel. J'aimerais faire un parallèle avec le spirituel. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on absorbe? La parole. La parole. Tu peux juste me donner à ma femme, tu peux juste me donner ma Bible là, entre les deux. Voilà. OK. Ça, c'est ma Bible. La parole de Dieu. Mais quand vous absorbez, quand vous lisez la parole de Dieu, vous absorbez quoi? Vous emmagasinez le logos. Le logos, c'est juste un texte écrit. Ce n'est pas toujours très vivant, des fois, du bof, je n'ai rien compris. Mais vous devez vous nourrir de ce logos. Et puis, qu'est-ce qu'on doit absorber d'autre? Qu'est-ce qu'on doit absorber d'autre? Qu'est-ce qu'on doit absorber d'autre? Le Saint-Esprit, bien sûr. Nous devons absorber d'une part la parole et nous devons accueillir le Saint-Esprit. Mais l'intention de Dieu, c'est que ce qui est rentré en vous ne ressorte pas de la même manière que c'est rentré. Sinon, vous ressemblez à la vache qui donne de l'herbe au lieu de donner du lait. Ce que vous absorbez doit ressortir d'une façon différente. Le Saint-Esprit que vous accueillez en vous, il doit ressortir de vous en dons et en fruits. Et pas juste dire, oui, oui, j'ai reçu le Saint-Esprit, alléluia, alléluia. Ça doit ressortir de vous sous forme de dons et de fruits. La parole logos que vous avez intégrée en vous, dont vous êtes nourris, doit ressortir sous forme d'un réma, d'une parole révélée. Un verset de l'Écriture sur lequel vous avez médité peut ressortir de vous sous une forme d'une parole prophétique qui engendre la vie. Une parole qui va exhorter, qui va édifier, qui va tout à coup redonner du courage à une personne qui est dans le besoin. Il faut que ce que Dieu nous donne, quand Jésus dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Est-ce que vous aimeriez que ces fleuves d'eau vive puissent couler de votre sein? Certainement, sinon vous ne seriez pas là. Il faut que ce fleuve d'eau vive puisse couler de notre sein. Alors, qu'est-ce qu'on recherche? Partout, dans le monde professionnel. Moi, j'étais agriculteur avant. Vous savez, dans le monde de l'agriculture, on cherche une vache, elle absorbe environ 30 kilos de matière sèche par jour. Vous espérez qu'elle donne environ 30 litres de lait par jour. Si elle donne seulement 10 litres de lait, vous ne la gardez pas, parce qu'on cherche à avoir le meilleur coefficient de transformation. Il faudrait que nous, les chrétiens, nous ayons le meilleur coefficient de transformation.
Vous absorbez la parole, et puis quand elle ressort de vous, il faut qu'elle donne la vie. Il faut qu'elle donne la vie. Alors, comment vous absorbez la parole? Comment est-ce qu'on le fait? C'est juste une lecture comme ça par acquis religieux. Puis, ce matin, j'ai lu 3 versets. Et puis, vous avez fermé votre Bible, vous n'avez rien compris du tout. Comment est-ce que vous nourrissez? Comment est-ce que vous buvez cette parole de Dieu? Je veux vous dire comment je fais moi. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose. Je vous dis comment je pratique. OK? Je ne fais pas ça depuis avant-hier pour que j'ai une histoire à vous raconter. Je fais ça depuis des décennies. Des décennies. Premièrement, je ne sors pas de ma chambre le matin sans ployer le genou devant Dieu. Je me mets toujours à genoux. Parfois, c'est seulement 30 secondes, mais je m'incline toujours devant mon Dieu pour dire, Dieu, je m'incline devant toi pour t'adorer, pour te dire merci et pour me recommander à toi. Même si vous êtes très pressé, vous savez, vous avez tous une hygiène corporelle. Probablement que vous lavez les dents 2-3 fois par jour, vous vous douchez tous les jours. Il faudrait que spirituellement, on ait aussi une hygiène spirituelle. Prenez le temps de vous arrêter devant Dieu pour l'adorer. Puis prenez, si possible, c'est d'ailleurs, j'ai vu que c'était écrit même dans le flyer de la conférence, prenez le temps de lire cette parole. Pas besoin de lire des chapitres et des chapitres, mais de vous nourrir régulièrement. Régulièrement, il y a des guides pour la lecture de la Bible qui existent, il y a beaucoup de choses qui existent. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Ce que moi je fais dans ma vie personnelle de prière, après que je me sois mis à genoux, je me lève et je commence à marcher dans ma chambre. Alors, il y a des chrétiens, quand ils sortent de leur temps de prière, ils mesurent 10 cm de moins qu'avant qu'ils aient commencé à prier. Pourquoi ils sont devenus plus petits? Parce qu'ils ont fait, ils ont été se lamenter devant le Seigneur, dire, Seigneur, c'est terrible, ma vie va mal, Seigneur, si tu pouvais m'aider un peu, je sais que ça ne marche pas, mais aide-moi quand même un petit peu, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Et vous sortez de votre temps de prière, vous n'êtes plus abattu qu'avant d'avoir commencé à prier. Vous devriez mesurer 20 cm de plus quand vous sortez de votre temps de prière. Alors je vous dis comment je prie. Merci Seigneur pour l'onction qui est sur moi. Merci parce que tu vas me donner la victoire. Merci parce que tu es avec moi dans ce que je vais entreprendre. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Je te loue Seigneur parce que tu me donnes de la force, parce que tu me donnes la santé, tu me donnes des opportunités nouvelles de cette journée. Merci Seigneur parce que le Dieu de victoire habite en moi. Je proclame que j'aurai la victoire sur mes ennemis, que je vais lier les puissances des ténèbres et que je vais marcher pour mon Dieu. Quand vous déclarez la parole de Dieu, pourquoi c'est important de la déclarer? Que vous le veuillez ou non, ce qui sort ici de votre bouche, c'est ce qui rentre ici dans vos oreilles. Si vous pleurnichez devant Dieu en disant « Seigneur, c'est terrible ce qui m'arrive », ben, vous allez devenir faible. Si vous parlez de la grandeur, de la faveur de Dieu, de la bonté de Dieu à votre égard, ça va. La parole de Dieu dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce que tu entends. Et puis, la parole que vous déclarez, c'est très puissant. C'est très puissant ce qui sort de votre bouche. Faites attention, dites pas des bêtises. En disant, je vais attraper la prochaine grippe. Puis j'ai une petite douleur, certainement j'ai une maladie grave. Ne dites pas des choses comme ça. La parole, Salomon va dire dans Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Utilise ta langue pour bénir Dieu. Commence à parler de la foi. Ce que je suis aujourd'hui, je le suis. Je suis ce que j'ai déclaré hier. Quand je dis hier, je parle hier vendredi. Je parle de hier, il y a 2 ans, 3 ans en arrière. Je suis ce que je suis aujourd'hui au travers de ce que j'ai déclaré. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et je déclare des choses nouvelles pour mon futur. Parce que vous savez, au niveau de la guérison divine qui nous réunit, on a besoin de grandir. Nous sommes trop faibles. Il n'y a pas assez, on a des résultats, ils sont trop bas. Et on veut grandir, grandir, grandir. Et je sais que la foi vient quand on déclare ce que la parole de Dieu dit. Et qu'on ne se limite pas juste à dire « Oh Seigneur, on a essayé, ça ne marche pas ». J'ai tellement de collègues dans le ministère, des pasteurs qui me disent « Mais écoute, on a essayé, mais ça ne marche pas correctement, donc on préfère abandonner ça ». J'ai dit « Jésus nous a demandé de le faire ». Dans Matthieu 10, au verset 8, il est dit « Allez et dites que le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. » Nous devons le faire.
Le monde qui est autour de nous est en droit d'attendre trois choses de notre part. Le monde qui est autour de vous, bien-aimés, est en droit d'attendre trois choses de votre part. La première, ils ont besoin de voir des hommes et des femmes qui ont été touchés par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Pas des gens parfaits, parce que vous n'êtes pas parfaits et je ne suis pas parfait dans l'humanité, je suis parfait à cause de Christ, mais pas dans mon humanité. Même que Dieu, et puis l'Esprit de Dieu a travaillé mon caractère, mais je ne suis pas parfait. Dans mon humanité, je suis parfait parce que quand Dieu me regarde, il me regarde au travers de Christ. Mais il faut que nos contemporains puissent voir des hommes et des femmes qui ont été transformés par l'Évangile. En deuxième lieu, il faut que nous soyons capables de leur montrer le chemin qui conduit au royaume de Dieu, d'une façon simple. Pourquoi les gens désertent nos églises? Parce qu'ils ont dit, hop, ça ne nous apporte rien, n'est pas rejoint. Il faut qu'on puisse présenter l'Évangile d'une façon simple. Je dis aux gens, je vais vous le dire en 2 minutes, je peux enseigner une journée là-dessus si je veux. Et je le fais volontiers, mais là je vais essayer de le faire en 2 minutes. J'enseigne 4 partout où je suis allé dans le monde. J'enseigne 4 points de base. Et je dis aux gens, vous voulez aller dans le royaume de Dieu, je ne parle pas d'une église. Tu vas aller dans le royaume de Dieu, tu dois passer par 4 étapes successives. La première, c'est la repentance envers Dieu. Et dans ce processus, ce n'est pas juste demander pardon à Dieu, c'est pardonner à ceux qui t'ont offensé et c'est te pardonner à toi-même. La deuxième chose, c'est la foi en Jésus-Christ. Est-ce que tu me prêterais ta feuille blanche, là? Je vais juste montrer quelque chose. Le programme va très bien, voilà. La deuxième chose, c'est la foi en Jésus-Christ. Croire en Jésus. Ça veut dire quoi, au fait? Ce que vous avez déjà fait. Ça veut dire quoi? Quand Dieu regarde à moi, ou à chacun d'entre vous, Dieu dit coupable. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Quand Dieu le Père, je vais illustrer maintenant avec ma feuille blanche, je vais illustrer Christ. L'illustration vaut ce qu'elle vaut, mais c'est au moins une illustration. Quand Dieu regarde à moi, il dit coupable. Quand Dieu regarde à son Fils Jésus-Christ, il dit lui, il est juste. Moi, je ne suis pas juste. Et la seule manière, bien-aimé, pour devenir juste aux yeux de Dieu, il faut qu'il y ait un transfert de la justice de Christ sur votre compte. Et maintenant, Dieu me regarde et Dieu me déclare juste, pas parce que j'ai réussi à devenir meilleur que les autres, je suis juste parce que je suis revêtu de Christ. Vous comprenez? Ça, c'est croire en Jésus. Croire en Jésus. Ensuite, l'importance du baptême. Et puis, quatrièmement, l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Et pas seulement rempli du Saint-Esprit en disant, oui, j'ai été à une conférence, je crois que j'ai reçu, mais tu dois permettre à l'Esprit de Dieu de commencer à opérer en toi pour que les dons spirituels commencent à se manifester. Ils nous sont décrits, les dons spirituels nous sont décrits dans Corinthiens 12. Il y en a 9. Le parler en langue n'est qu'un des dons. Il y a l'interprétation des langues, il y a la prophétie, il y a la parole de sagesse, le discernement des esprits, la parole de connaissance, le don de guérison, le don de foi, le don de miracle. Ces dons devraient commencer à devenir opérationnels dans vos vies. Et puis, dans un deuxième temps, il y a autre chose qui doit se passer. Le Saint-Esprit doit commencer à produire un fruit. Le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté, la bénignité. La bénignité, c'est un mot qu'on ne dit plus beaucoup. La bénignité, c'est de ne pas faire des choses compliquées avec des choses bénignes. C'est ça que ça veut dire. La maîtrise de soi, ça c'est le fruit de l'esprit. J'aimerais comparer ces deux choses. Je vais utiliser 2 images. La première chose, les dons spirituels, vous savez à quoi je les compare? Je les compare au sapin de Noël. Le sapin de Noël, décoré avec des boules et des bougies, vous n'en avez jamais point vu qu'à pousser dans nos forêts. C'est toujours une main extérieure qui est venue décorer le sapin. Bien, les dons spirituels, c'est la même chose. Si Dieu vous a donné des dons, vous n'y êtes pas pour grand-chose, c'est la main de Dieu qui est venue déposer quelque chose dans vos vies. Par contre, le fruit de l'esprit, je l'identifie à l'arbre fruitier. L'arbre fruitier, vous pouvez aller le secouer, il ne va pas donner des pommes maintenant. Mais si c'est un pommier, cet été, il y aura des pommes sur le pommier. Il n'y a personne qui est venu coller les pommes au bout de la branche. C'est venu à cause de la nature de l'arbre. Et si cette nature de Dieu, de son esprit vous habite, vous allez commencer à porter des fruits. Ces fruits qui sont décrits dans Galates 5, 22. Nous sommes censés les porter. Amen.
j'aimerais vous encourager à avoir le meilleur coefficient de transformation pour que ce que vous rentrez en vous, ce que vous accueillez, ce que vous lisez, il y a des excellents livres, mais il y a la parole de Dieu et il y a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, moi j'apprends, je communique avec le Saint-Esprit. Le matin, je dis toujours, ô Saint-Esprit, sois le bienvenu. Je veux vivre avec toi dans cette journée. Pourquoi je lui dis ça? Ce n'est pas parce que pendant que j'ai dormi, le Saint-Esprit est parti. Il ne m'a pas quitté. Je dis cela juste pour prendre conscience de sa présence. Et j'aime entretenir une communication avec lui. Et je dis, Saint-Esprit, je veux vivre avec toi aujourd'hui. Remplis-moi de ta présence. Dirige-moi. Donne-moi les conseils. Enseigne-moi là où j'ai besoin d'être enseigné. Le Saint-Esprit est votre allié. Le Saint-Esprit est là pour vous aider, pour que vous puissiez porter un bon fruit. Amen. Ne parlez pas à Dieu de vos grands problèmes, mais parlez à vos problèmes de la grandeur de Dieu. Arrêtez de parler à Dieu de vos grands problèmes, mais commencez à parler à vos problèmes de la grandeur et de la puissance de Dieu. Commencez à déclarer, vous savez, on est confronté à deux mondes. Le monde de nos sens, de nos 5 sens, et le monde de la foi. Le monde des 5 sens, on le connaît tous bien, parce que ça fait des années que notre âme pilote. Mais quand on devient chrétien et qu'on veut marcher avec le Seigneur, il faut commencer à marcher dans un nouveau monde qui est celui de la foi. La foi, ce n'est pas croire en quelque chose qui n'existe pas. C'est croire en quelque chose qui existe, mais qui n'est pas visible encore. Et la foi va le rendre visible. Et si tu crois, et la foi, j'aimerais vous dire bien aimé une chose, la foi parle. La foi parle. Moi, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, écoute Dieu, c'est simple. Tu augmentes la foi dans ma vie, puis comme ça, les problèmes ils sont résolus. Si j'ai assez de foi, tout est résolu. Alors, j'ai cherché où il était le bouton sur lequel je pouvais peser pour que la foi augmente. J'ai une mauvaise nouvelle, je n'ai pas trouvé le bouton. Mais quand j'ai lu Luc 5, 17, les disciples ont fait exactement la même demande que moi j'avais faite au Seigneur. Ils ont dit, Jésus, augmente-nous la foi. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Il leur dit, si vous aviez la foi, vous donneriez des ordres. Vous avez la foi? Commencez à parler à votre maladie. Commencez à parler à votre corps. Commencez à déclarer ce que vous allez être et ce que vous allez devenir. Commencez à le déclarer parce que la foi parle. Mais l'incrédulité et le doute aussi parlent. Et ils nous piègent. Et ils nous piègent. Nous sommes tous confrontés à l'incrédulité. Tant que j'étais croyant, que je crus en Dieu pour mon salut, je n'ai pas eu trop de problèmes de doute et d'incrédulité. Quand j'ai commencé à toucher au surnaturel, l'incrédulité a commencé à se manifester en moi avec violence. Et mes sens naturels m'ont dit, non, ça ne marche pas, non, ça ne marche pas, regarde, analyse, tu vois bien que ça ne marche pas. Et je me suis battu avec l'incrédulité. Et je vous encourage. Il y a de l'incrédulité en vous? Normal. C'est juste parce que vous êtes normaux. Vous devez apprendre à dire non, nous choisissons de croire ce que Dieu déclare. Parce que vous savez ce qu'il a dit, le Seigneur? Il a dit, le ciel et la terre peuvent passer, mais ma parole ne passera pas avant qu'elle soit réalisée. Ce que Dieu a déclaré, il l'a déclaré et il l'accomplira. Amen. Donc, choisissez de croire ce que Dieu dit. Maintenant, nous sommes souvent dans un dilemme. Nous sommes dans un dilemme. Vous avez votre problème. J'identifie avec mon portable. Ça, c'est votre problème. Peut-être c'est un manque d'argent, peut-être c'est une maladie, peut-être c'est un enfant qui ne va pas, etc. Et puis, vous avez vu le psychologue, vous avez vu le médecin, vous a dit que c'était très grave. Donc, vous êtes là en train de... Je pourrais avoir un trépied pour mettre le micro, parce que j'avais juste besoin des deux mains un instant. Vous êtes là en train de dire, voilà, il faut que je m'occupe de mon problème. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, Dieu est venu pour solutionner votre problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le problème puisse se solutionner? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le problème puisse se solutionner? Le principe de la foi est très simple. C'est le même principe quand vous êtes devenu croyant. L'apôtre Paul dit dans Romains 10, au verset 9 et 10, « Si tu crois dans ton cœur, tu crois ce que Dieu dit ici dans ton cœur, pas dans ta tête. Ici, il y a des doutes. Mais tu choisis de croire Dieu avec ton cœur. Si tu crois dans ton cœur et si tu déclares avec ta bouche, tu recevras le salut.
Et c'est comme ça qu'on reçoit aussi le miraculeux, le surnaturel. Croire ici et déclarer avec votre bouche. Alors, on est dans le dilemme suivant. Vous avez votre problème. Il faut s'en occuper. Moi, aujourd'hui, je vous dis, OK, le problème, vous ne pouvez pas vivre dans le déni du problème et puis dire, non, non, je n'ai pas de problème. Ça ne sert à rien. Il y a un problème, il y a un problème. Commencez à croire ce que Dieu dit avec votre cœur, d'une façon résolue, et commencez à déclarer ce que Dieu dit. Et vous savez ce qui va se passer? Presque toujours. En premier lieu, le problème va s'accentuer. Et vous dites, quelle horreur, quelle horreur! Seigneur, j'ai cru que ça allait marcher, mais ça n'a pas l'air marcher du tout. Alors vous posez la parole de Dieu, puis vous commencez de nouveau à vous occuper de votre problème. Tort. Je vous encourage, ne vous laissez pas impressionner trop par votre problème. Continuez de croire ici dans votre cœur et déclarer avec votre bouche ce que Dieu dit. Et vous savez ce qui va arriver après? Votre problème viendra s'aligner sur ce que Dieu dit. Votre problème viendra s'aligner sur ce que Dieu dit. Ça marche toujours. Le problème, parfois, c'est le délai entre le moment où on commence à le faire jusqu'au moment où ça se réalise. Mais ça marche. Je le sais. Je l'ai expérimenté maintes et maintes fois. Déclarez, continuez de croire, continuez de parler au nom du Seigneur Jésus-Christ sur vos propres vies. Et vous verrez le surnaturel. Et l'objectif de Dieu, ce n'est pas seulement que tu sois béni. L'objectif de Dieu, ce n'est pas seulement que tu sois béni. L'objectif de Dieu, c'est que tu deviennes une source de bénédiction. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. J'aimerais vous laisser 3 paroles et je vais terminer, après quoi je vais prier. Enfin, je dis toujours ça, puis après j'en rajoute. Hein. Est-ce que vous voulez entendre la parole d'un ange pour vous? Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir? Il y a un ange qui est arrivé vers Gédéon, ça se trouve dans le livre de Juges, chapitre 6. Et l'ange a dit à Gédéon, « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. » Ça, c'est une parole d'un ange pour vous. « Vaillant héros, vaillante héroïne, l'Éternel est avec toi. » Vous croyez ça? Gédéon, il a eu de la peine à le croire. Il a dit, écoute, il lui dit, probablement tu t'es trompé d'adresse, parce que ma famille, c'est la plus pauvre qui existe en Manassé, et dans la famille du pauvre, je suis le plus petit. Mais l'ange lui a dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Et il est devenu un vaillant héros. Mais avant que l'ange parte, Gédéon a dit, qu'est-ce que je dois faire pour devenir un vaillant héros? C'est pas mal, ça, on a la recette, hein? Si on sait qu'on doit aller à quelque part, mais qu'on ne sait pas comment y aller. Alors, vous savez ce que l'ange lui a dit? Vous voulez savoir? Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. N'attends pas à dire quand je serai guéri, quand tout sera en ordre, quand tous mes problèmes seront réglés, je verrai pour servir Dieu. Va avec la force que tu as, vaillant héros, vaillante héroïne. Une deuxième parole d'un prophète. Vous voulez entendre? C'est le prophète Ésaïe au chapitre 58 qui va dire « Tu seras comme un jardin arrosé. » Vous voulez ressembler à un jardin arrosé? Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. L'intention de Dieu, c'est que ta vie devienne une source dont les eaux ne tarissent pas. Amène la vie. Devenez prophétique. Amenez la vie. Déclarez les paroles de Dieu sur les gens dans le besoin. Ça change les vies. J'enseigne le prophétique. Je fais des écoles de prophètes parfois. J'enseigne aux gens comment fonctionne la prophétie. J'ai fait ça pendant 3 jours consécutifs. J'ai fait que de prophétiser. J'étais en Afrique du Sud. Et puis, je suis allé en vacances au Cap. Et j'ai résidé dans l'enceinte d'une grande prison qui est la prison Paul Mort. J'ai résidé ici dans la maison où Nelson Mandela accueillait les chefs d'État. Et puis, c'est une prison où la majeure partie des ouvriers de cette prison, il y a 7000 prisonniers, sont des chrétiens.
Et le directeur m'a dit, Werner, j'aimerais te faire visiter quelques prisonniers qui sont des gens qui sont à l'isolement et qui sont enfermés pour très longtemps. Mais comme je venais de baigner dans le prophétique, au lieu de prier pour eux, j'ai prophétisé sur eux. Dans la 3e cellule où je suis rentré, avec le directeur, j'ai dit au jeune homme, c'est un jeune homme, il devait avoir 35. J'ai dit, est-ce que tu es chrétien? Il m'a dit non, je suis musulman. J'ai dit, j'ai une parole de Dieu pour toi, est-ce que tu veux l'entendre? Je ne savais pas encore ce que j'allais lui dire, mais je savais qu'il y avait une parole de Dieu pour lui. Il me dit oui. Puis je commence à prophétiser, j'ai dit, voilà ce qui s'est passé dans ta vie, voilà ce qui t'est arrivé, voilà ce que Dieu est en train de te dire. Et il se met à pleurer, il se jette à genoux, il m'a dit, qui c'est qui vous a parlé de moi? J'ai dit, mais personne ne m'a parlé de vous, je ne vous connais absolument pas. Et il pleure par terre, à genoux par terre. Il dit, j'aimerais accueillir Christ dans ma vie. Moi, je n'ai pas parlé de ça du tout. J'ai dit, pourquoi tu vas accueillir Christ dans ta vie? Tu viens de me dire que tu es musulman. Il me dit, ce que vous venez de dire est exactement ce qui s'est passé dans ma vie. Je suis marié à une femme chrétienne. Je lui ai fait subir les pires trucs que j'ai pu lui faire subir parce qu'elle est chrétienne. Mais aujourd'hui, je sais que Jésus-Christ est vivant et j'aimerais lui donner ma vie. Ça, c'est ce que peut faire une parole prophétique. Elle peut sortir de votre bouche. Et un verset de l'Écriture peut se transformer, avec ce coefficient de transformation, peut se transformer en une merveilleuse parole prophétique où vous encouragez, où vous bénissez l'autre, où vous lui redonnez de l'espoir. Amen. Vous voulez ça? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux avoir mon gobelet? Le gobelet est mon verre, ainsi que le verre, la bouteille. OK. Je vais vous montrer quelque chose. On est là pour être rempli de la présence de Dieu. Vous êtes là pour ça? Plus? Donc, on remplit. Vous arrivez à voir depuis le fond? Oups! Et puis là, vous pouvez dire, Seigneur, plus, mais c'est plein, hein? Alors, ce que j'aimerais faire cet après-midi, c'est peut-être vous aider à enlever une ou deux choses pour faire un peu de la place. On voit que le niveau descend, hein? Oups, on croyait que c'était plein, mais quand on enlève 2-3 choses dans nos vies, tout à coup, il y a de la place pour du nouveau. Amen? Pendant quelques instants, je veux prier avec vous et je vais faire de la délivrance. Je vais vous demander de rester assis à vos places parce que je ne veux pas qu'il y ait des gens qui tombent. Les équipés de prière, vous intervenez le moins possible. Je vais demander à chacun de rester dans toute la mesure du possible maître de lui-même. Je ne cherche pas des manifestations, ça peut arriver qu'il y en ait, ce n'est pas grave, je ne cherche pas des manifestations, ça ne m'intéresse pas. J'ai tout vu ce qu'il y avait à voir dans ce domaine-là. Je fais de l'exorcisme depuis 35 ans. J'ai prié pour des multitudes de personnes, on était environ 20 000 la dernière fois que j'étais dans le nord de l'Inde. Et les pasteurs m'ont dit, c'est impossible. J'ai dit oui. J'ai dit, c'est possible si les gens obéissent à ce que je leur demande. Donc, il faut rester assis. Ne vous pliez pas en deux. Restez bien assis droit dans votre chaise. Et quand vous êtes concerné par ce que je vais mentionner, je veux que vous soyez participants. Maintenant, il est possible que dans votre tête, il y ait déjà tout un petit truc qui se met en route. Et le malin, il vient vous dire, en tout cas, si tu as quelque chose, tu ne permets pas que ça se manifeste. Si à l'intérieur de ta tête, tu décides ça, tu ne vas pas recevoir de délivrance à coup sûr. C'est comme lui permettre de dire, tu as le droit de rester. Donc, je vais attaquer quelques esprits. Je ne vais pas faire un long temps de délivrance, mais je vais attaquer quelques esprits parce qu'il est probable, et Dieu m'a parlé par rapport, j'irai plus après dans les paroles de connaissance, mais j'aimerais attaquer quelques esprits et je vais vous demander d'être coopérants. Vous pouvez pas, si vous restez juste passif et vous faites qu'il n'y ait rien qui se passe, il n'y a rien qui va se passer. Donc, je veux que si quelque chose doit sortir de vous, faites-le sortir. On n'a pas besoin de vous imposer les mains. Il faut que vous soyez partie prenante. Habituellement,
Les esprits sortent ici, par le souffle. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple ceci, juste très, très, très gentiment, mais à partir de là, pas juste de la gorge, mais ici du ventre. Quand je vous le dirai tout à l'heure, OK? Et puis, si vous avez besoin de tousser un bon coup, faites sortir. Si vous avez besoin de bailler, laissez sortir, OK? C'est une des manières très simples de recevoir de la délivrance. Je ne veux pas des gens qui se mettent à crier, à moins qu'il peut arriver que des esprits nous conduisent à faire un cri. Ne vous laissez pas effrayer ni les uns ni les autres. Je vous demande, dans la mesure où vous le pouvez, restez maître de vous-même. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Restez maître de vous-même. Puis ne soyez surtout pas effrayés. Il ne va rien vous arriver de grave. Et puis, il y a une chose qui est sûre, c'est que quelque chose qui n'est pas en vous ne peut pas sortir. Donc, si je mentionne certaines choses qui ne vous concernent pas, ça ne peut pas sortir de vous si ce n'est pas là. Si c'est là, faites-le sortir, poussez-le dehors, profondément, soyez partie prenante. Je ne ferai pas très long, donc j'aimerais que vous participiez le mieux possible. Est-ce que ça va? Comment ces esprits, il faudrait enseigner beaucoup là-dessus, mais comment les esprits méchants peuvent rentrer dans l'être humain? Je mentionne rapidement une ou deux choses. Ce qu'on a hérité de nos pères. Il y a des choses qui suivent les générations. Vous l'avez tous remarqué déjà dans les familles, vous dites les mêmes problèmes, c'était les problèmes des parents, les grands-parents, c'était les mêmes problèmes. L'ennemi essaye de tisser comme une toile d'araignée d'une génération à l'autre. Et à un moment donné, il faut se soustraire aux malédictions héritées de nos pères. On a reçu des bénédictions de nos pères, mais aussi parfois des choses maléfiques. Il y a des héritages ancestraux maléfiques dont il faut se défaire. Donc, je vais vous conduire dans cela. L'autre manière dont les esprits méchants rentrent, c'est quand on vit dans le péché, et puis on est tous des pécheurs, et puis parfois, il faut dire à ces esprits, maintenant, je te congédie, tu t'en vas. Parce qu'on a beau dire, Seigneur, viens remplir la maison, s'il y a des squatteurs dans la maison, il faut commencer par les mettre dehors. Puis après, on dit, Seigneur, tu peux prendre possession de toute la maison. OK? Mais parfois, le Seigneur a pris possession d'une partie de la maison en nous. C'est probablement le cas de la plupart d'entre nous. C'est une des premières choses que Dieu m'a montrées quand le Saint-Esprit est venu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ça ne se passe pas maintenant? Pourquoi ça ne s'est pas passé il y a 15 ans, ce que je suis en train de vivre? Il m'a dit, parce que tu m'as accueilli dans la salle d'attente et ça fait 15 ans que je suis dans la salle d'attente. Peut-être qu'il y en a quelques-uns parmi nous, vous avez accepté Dieu, le Saint-Esprit, il est dans la salle d'attente parce qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est marqué privé, interdiction d'entrée. C'était ma vie. Et je sais qu'il y en a d'autres qui sont comme moi. Donc, je ne suis pas en train de vous accuser de rien du tout. On a juste besoin et on veut recevoir la grâce de Dieu. De Matthieu 10 au verset 1, Jésus va dire aux disciples, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. » Et je pense que beaucoup plus souvent qu'on l'imagine, je ne dis pas de loin, pas toujours, mais beaucoup plus souvent qu'on l'imagine, la maladie est liée à des esprits méchants. Mais c'est venu sournoisement se dire, ah non, mais c'est un cancer, ce n'est pas un esprit, c'est un cancer, c'est une maladie. Très souvent, beaucoup plus souvent qu'on le croit, la maladie est liée à un esprit. Donc, je vais tout à l'heure prier par rapport à la maladie. Et quand je prie pour les malades, j'attaque la vie. Chaque maladie a une vie en elle-même. Et je vais maudire la vie de certaines maladies pour que ces maladies meurent. Pour que la vie de cette maladie meure, de la même manière que Jésus a maudit le figuier qui était retrouvé tout sec le lendemain ou le surlendemain avec les disciples, je veux maudire tout esprit méchant, tout esprit de maladie et d'infirmité. Amen? Vous êtes partants? Vous me permettez de boire un petit coup? J'aimerais vous inviter à prier avec moi, à répéter avec moi. Je vais vous conduire à faire la chose suivante. Il y a deux choses que j'aimerais que vous fassiez. Si vous avez des personnes à qui vous n'avez pas pardonné, j'aimerais vous encourager à décider de pardonner. Je n'ai pas le temps d'enseigner sur le pardon, mais c'est un choix. De dire, Seigneur, je pardonne. Et puis, parfois, on a pardonné aux autres, mais on ne s'est pas pardonné à soi-même. Pardonnez-vous parce que Christ vous a pardonné. Arrêtez de rester sous la condamnation, sous la culpabilité, de dire « Ah, j'ai fait trop de conneries, c'est trop grave ». Pardonnez-vous à vous-même.
Dans la prière du Notre Père, on dit « Pardonne-nous nos offenses comme ». Ça veut dire que si tu utilises... Il est où le bouchon de ma bouteille? Ici. Ça va? OK. Si vous utilisez cette mesure-là pour pardonner aux autres, oups, je vais y arriver avec mes gros doigts. Si vous utilisez cette mesure-là pour pardonner aux autres, Dieu va utiliser quelle mesure pour vous pardonner? La même. Si vous utilisez cette mesure-là pour pardonner, Dieu va vous pardonner avec la même mesure. Vous savez ce que Jésus dit juste après le Amen du Notre Père? Juste après le Amen? Ça se trouve dans Matthieu 6, verset 14. Juste après le Amen, Jésus continue de parler. Et Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes, Dieu vous pardonnera. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Donc on n'a pas beaucoup de choix, hein, à vrai dire. Si on veut que Dieu nous pardonne, il faut que nous pardonnions. Et parfois c'est dur, parce qu'on a vécu des injustices, parce qu'on a été malmenés. Et parfois on a le droit de dire à Dieu, ce n'est pas juste ce qui s'est passé. Dans cette histoire, je suis victime. Et parfois on a besoin de le dire. Et puis ensuite, quand vous aurez décidé de pardonner, je vous donne juste ce petit truc. Je veux que vous appreniez à développer un réflexe. Vous savez ce que c'est un réflexe? Hein? Un réflexe, c'est tac, tout de suite. Un réflexe mental. Parce que là où vous avez été offensé, ça crée une blessure au niveau de votre âme. Et que vous le vouliez ou pas, cette blessure, elle parle. Elle parle ici, derrière les yeux. Là. Et même quand vous aurez décidé de pardonner, cette blessure due à l'offense, elle va continuer à parler. Et vous devez avoir le réflexe de dire, Seigneur, j'ai pardonné et je bénis cette personne qui m'a offensé. Au début, j'ai expérimenté ça dans une situation douloureuse. Mon meilleur ami m'a blessé profondément. Il était jaloux de moi et il est venu déverser sur moi son amertume. Et il m'a trouvé plein de défauts que je ne savais même pas que j'avais, mais il semble qu'il les ait vus. Et puis il est venu me dire tout ce qu'il pensait de mal de moi. Puis quand il a fini de me dire tout ce qu'il avait à me dire, il m'a dit, si jamais je t'ai offensé, je te demande pardon. Et moi, comme un grand bêtage, il a dit, pas de problème, je te pardonne. Les jours suivants, il y avait la bagarre là, à l'intérieur. Et puis on devient ruminant, vous savez. Puis j'avais un seul désir de la part de Dieu. J'ai dit, Dieu, donne-moi un coup de main pour le punir. Et puis j'étais très mal. Puis j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Puis il y a une petite voix intérieure qui m'a dit, bénis-le. J'ai dit, Dieu, tu n'as rien compris, hein? Je veux surtout pas qu'il soit béni, je veux qu'il soit puni. Alors tu peux m'aider pour le punir, je suis d'accord. Et puis j'ai continué à ruminer 3 jours. Et puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Puis il y a la petite voix intérieure qui m'a dit, bénis-le. Puis j'ai commencé à le bénir, je vais vous montrer comment j'ai commencé à le bénir. Comme ça. Seigneur, bénis-le. En espérant que Dieu le bénisse le moins possible. Pourquoi? Parce que j'étais blessé. Et quand on est blessé, on n'a pas envie de bénir. Mais ce que j'ai découvert, dans les jours suivants, j'ai pu commencer à le bénir en desserrant mes dents, avec un peu de sourire. Et puis j'ai découvert que la blessure de l'âme due à l'offense a guéri rapidement. Il y a beaucoup de gens qui sont malades dans leur corps à cause de blessures au niveau de leur âme. Et ils ne savent pas quoi faire. Ils disent, j'ai essayé de pardonner et je n'y arrive pas. Parce que tu n'as pas été assez loin. Il faut continuer à bénir. Même celui qui t'a fait offense, celui qui t'a déshérité, celui qui t'a volé ton héritage, celui qui t'a rejeté, qui t'a maudit, commence à le bénir. Pourquoi? Si tu le bénis, merci, si tu le bénis, la première personne bénie, c'est celui qui prononce la bénédiction. Si tu ne le bénis pas, que tu le veuilles ou non, si tu ne le bénis pas, l'amertume va te toucher et va te ronger. L'amertume va te ronger, te détruire. Mais si tu commences à le bénir, tu seras le premier béni, tu seras la première bénie. Et celui qui t'a offensé sera le deuxième à être béni. Et on est toujours gagnant. C'est pour ça que Jésus nous dit, bénissez vos ennemis. J'ai dit, Jésus, quand même, c'est déjà difficile de bénir nos amis. Voilà que toi, tu trouves la bonne idée qu'on doit bénir nos ennemis. Et je dis, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu nous demandes des trucs pareils. Puis le Seigneur m'a dit, bénis tes ennemis. Parce que si tu les bénis, tu vas être béni. Parce que tu deviens à ce moment-là une source de bénédiction. Amen. On va prier. Je vous invite à prier avec moi. Et je veux qu'on se soustraye aux malédictions ancestrales. Je vais vous inviter avec moi. J'aimerais que vous priez pas juste du bout de vos lèvres. J'aimerais que ça sorte d'ici. OK? Vous priez avec moi, puis on se soustrait aux malédictions héritées des pères.
On se soustrait à toute implication dans des pratiques occultes. Où on allait à gauche et à droite chercher du secours en dehors de Dieu. Souvent dans des pratiques occultes. Soustrayez-vous à ça. Et puis, on choisit de pardonner à ceux qui nous ont offensés. On peut faire ça ensemble? Vous êtes prêts à prier après moi? Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu mourir sur une croix. Tu as pris la place du coupable pour que nous puissions être justifiés. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me soustrais à toute malédiction héritée de mes pères et de mes mères. Je me soustrais à toute pratique occulte et à tout droit de l'ennemi sur ma vie. Je choisis, Seigneur, de pardonner et de bénir ceux qui m'ont offensé. Aide-moi, Seigneur. Et il va vous aider. Il va vous aider. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, j'aimerais plus que vous priez. J'aimerais juste que vous participiez. Et ce que je vais mentionner, faites-le sortir de vous. Si ça vous concerne, faites-le sortir, c'est votre responsabilité. Et vous pouvez vraiment recevoir de la délivrance de cette manière-là, sans qu'on prie pour vous, sans que vous tombiez dans l'esprit. Vous pouvez vraiment recevoir de la délivrance. Seigneur Jésus, je te remercie parce que c'est en ton nom et au nom de ta victoire à Golgotha que je prends autorité. Tu nous as donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Merci Jésus, parce qu'en ton nom, toute puissance dans le monde spirituel doit se soumettre et s'incliner. Merci Jésus de ce que je peux prendre autorité aujourd'hui et je veux briser les malédictions. Je brise les malédictions de mort, de tourments, de troubles dans le nom de Jésus. Je commande à tout esprit méchant de s'en aller. Je commande à tout esprit de non-pardon, où tu as déclaré peut-être toi-même en disant « jamais je pardonnerai ». Eh bien aujourd'hui tu as choisi de pardonner. Je commande à l'esprit de non-pardon de s'en aller dans le nom de Jésus. Tout esprit d'amertume, je te chasse au nom de Jésus. Amertume, va-t'en. Tout ce qui est lié à l'amertume s'en va au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui est lié à l'amertume, le rejet, la peur du rejet, le rejet de soi-même, on n'arrive pas à s'accepter. Je commande à cet esprit de rejet de s'en aller. Soufflez-le dehors, faites-le partir. Dans le nom de Jésus, esprit de rejet, je te ordonne de partir de la vie de mes frères et sœurs. Va-t'en, lâche l'emprise, c'est un ordre au nom de Jésus. Tout esprit de conflit, tu t'en vas au nom de Jésus. Esprit de tourment, tu t'en vas au nom de Jésus. Je te chasse. Tout ce qui est lié au découragement, tout ce qui est lié à la dépression, je chasse tout esprit qui t'a amené comme une dépression dans ta vie, qui a amené un abattement, qui a amené de la tristesse. Je commande au nom de Jésus à tout esprit méchant. Je m'oppose à toi dans le nom du Christ et je te commande de quitter ces bien-aimés. Va-t'en. Tout esprit qui est venu au travers de la magie, de la sorcellerie, je brise le pouvoir de ces pratiques occultes. Je te délie et je commande au nom de Jésus tout esprit de sorcellerie, de magie, sur la magie blanche, la magie noire, au nom de Jésus, je chasse les esprits qui ont amené du tourment et du désordre dans ta vie. Va-t'en, je te réprime, diable, je te chasse et tu m'es soumis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tout esprit d'incrédulité, de doute, de confusion s'en va au nom de Jésus. Incrédulité, doute, confusion, je te chasse au nom de Jésus. Va-t'en, je te réprime, tu quittes la vie. Si vous êtes concerné, faites sortir ça. Doute, incrédulité, confusion. Sors au nom de Jésus. Sors dans le nom de Jésus. Tu quittes la vie de ces bien-aimés. Je te réprime, je te chasse selon l'ordre de Jésus. Va-t'en. Tout esprit de chagrin et de tristesse s'en va au nom de Jésus. Chagrin, tristesse, tu t'en vas dans le nom de Jésus. Esprit de maladie et d'infirmité. Diable, je viens contre toi. Et je déclare que sur cette croix où Christ a donné sa vie, non seulement on a été rachetés par son sang, mais dans ses meurtrissures, nous avons été guéris.
Et je prie aujourd'hui que cette puissance de guérison vienne. Et toi, esprit de maladie, esprit d'infirmité, je te réprime dans le nom de Jésus. Je te chasse. Tu sors de ces corps dans le nom de Jésus. Va-t'en. Va-t'en. Quitte maintenant toute maladie. J'attaque la vie de chacune des maladies qui sont présentes. Et je maudis la vie de cette maladie qui veut détruire ton corps. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je maudis la vie de cette maladie. Et je prie que la puissance de résurrection qui est en Jésus-Christ vienne vous toucher. J'appelle la puissance du Saint-Esprit et cette puissance de résurrection qu'elle vienne sur vous. Je commande à tout esprit de cancer. Cancer, tu meurs. Métastase, cellule cancéreuse, tu meurs dans le nom de Jésus. Je te maudis au nom de Jésus. Et je prie que la puissance du ressuscité, la puissance de la vie qui vient du Christ, touche vos vies dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a 3 personnes, vous êtes en combat par rapport à un esprit de mort. L'une de ces 3 personnes, tu as fait une tentative de suicide la semaine dernière. Et il y en a 2 autres. Tu es toujours en train de te bagarrer avec des pensées de mort, où le diable vient te dire, mais tu ferais mieux de te supprimer. Et bien des fois, ça monte en toi. Et aujourd'hui, le Seigneur veut mettre fin à ce trouble. Je prends autorité sur l'esprit de mort. Esprit de mort, je te chasse. Tu es venu pour détruire, dérober, égorger. Je te chasse dans le nom de Jésus. Ceux qui sont liés, ceux qui sont pris par des esprits de mort, je te commande de quitter les corps au nom de Jésus. Va-t'en, je te réprime. Sors, sors. C'est un ordre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'appelle la vie. J'appelle la vie abondante que Jésus a promise et que la mort s'en aille. Au nom de Jésus. Tout esprit de mort qui serait venu au travers d'avortement, tu t'en vas dans le nom de Jésus. Je te réprime. Va-t'en. Il y a des femmes qui bagarrent avec des pensées de mort dues à des avortements. Je sais que vous avez demandé pardon à Dieu et Dieu vous a fait grâce. Dieu vous a pardonné. Je commande maintenant à tout esprit de mort de s'en aller dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vous délie des mauvaises paroles qui ont été prononcées sur vous. Des paroles, parfois des parents, parfois des paroles de conjoints, en particulier lors de divorce, parfois des mauvaises paroles d'un patron ou d'un professeur. Je te délie de ces mauvaises paroles et j'enlève l'effet de ces paroles destructrices dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je brise cette malédiction qui t'a dit que tu ferais rien de bon dans la vie, que tu allais échouer. Je brise cette mort, cette puissance qui a voulu te paralyser, qui a voulu te rendre stérile sur tous les domaines. Au nom de Jésus, cette puissance maléfique qui t'a fait échouer les mariages, échouer les relations, échouer les entreprises. Dans le nom de Jésus, diable, je te réprime. Va-t'en, je te chasse. Va-t'en, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a une femme ici, elle a entre 38 et 40 ans. Tu es tourmentée. Tu es sous attaque de la sorcellerie. Tu ne sais pas de quoi ça vient. Il y a des moments où tu as le sentiment que tu perds la tête. Tu dis, je vais devenir folle. Il y a une bagarre à l'intérieur de toi. Ça fait plusieurs nuits que tu dors très mal. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Et je brise la puissance de la sorcellerie sur ta vie. Je te délie au nom de Jésus de cette puissance de sorcellerie qui était posée sur toi. Ce n'était pas un sorcier. Ce n'était pas un sorcier. Mais c'est des gens qui ont posé une malédiction sur toi. Et c'est devenu comme une forme de sorcellerie. Ça a amené du trouble dans ta vie. Ça a amené de l'insécurité. Tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais pas si tu es au Seigneur, si tu n'es pas au Seigneur. Il y a une bagarre perpétuelle à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, cette bagarre prend fin. Parce que je brise la puissance de la sorcellerie sur ta vie au nom de Jésus. Et j'enlève de ta vie, mais aussi de la vie de tous ceux qui ont eu des mauvaises paroles, parfois prononcées par soi-même. Parfois, on a été méchant avec soi-même. On s'est méprisé suite à un échec. On se dit, je suis bête, je suis stupide, j'arriverai jamais à rien. C'est des paroles de malédiction. Eh bien, je brise leur effet aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui ont parlé sur ta vie et qui ont posé un poids négatif sur ta vie, qui t'ont lié avec des mauvaises paroles, que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça va? Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y en a qui vivent des choses? Je peux voir les mains de ceux qui ont senti la présence de Dieu se manifester. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Expirez profondément avec moi une ou deux fois. Que tout esprit qui n'est pas de Dieu, qui ne confesse pas Jésus-Christ, je le chasse au nom de Jésus. Tout esprit familier, c'est-à-dire des esprits qui sont sur des familles depuis des générations, j'ordonne à ces esprits familiers de s'en aller dans le nom de Jésus. Tous ces esprits qui, comme le disait notre frère Guy tout à l'heure, t'empêchent d'avoir une relation affective avec ta famille, avec tes enfants. Tu es une personne distante, éloignée, tu n'arrives pas à dire que tu aimes. Au fond, tu aimes, mais c'est comme il y a un blocage pour le communiquer. Eh bien, je brise ce blocage au nom de Jésus. Sois libre, mon frère et ma sœur, pour permettre à la grâce de Dieu de couler au travers de toi. Au nom de Jésus. Il y a un jeune homme qui a un problème de scoliose. Tu as été détecté par les médecins, une forte scoliose. Où est cette personne avec cette scoliose? La puissance de Dieu va te toucher au nom de Jésus. Je vais aller en quelques paroles connaissances. Si vous êtes présent, manifestez-vous rapidement. Un problème de scoliose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que cette scoliose, ici j'ai une jeune fille, Seigneur montre un jeune homme, je sais qu'il y a un jeune homme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie maintenant que la puissance de Dieu vienne. Et j'ordonne à cette colonne d'être redressée dans le nom de Jésus. Je prie que cette scoliose disparaisse maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous viendrez tout à l'heure. Les équipiers de prière vont prier avec vous. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez-le par la foi. Croyez-le. Soyez capable d'imaginer ce que Dieu fait. Vous savez que c'est important d'imaginer? Ce qu'on est capable d'imaginer, on est capable de le croire. Est-ce que vous avez déjà vu les pubs à la télévision? Vous avez quelqu'un qui a un estomac tout rouge, et puis il boit un peu de breuvage, puis l'estomac devient tout beau rose. Vous avez déjà vu cette pub? Une épaule complètement rouge, enflammée, puis on met un peu de pommade, et puis l'inflammation se dissipe. Pourquoi on fait ça à la télévision? C'est pour que tu sois capable d'imaginer ce que le produit va faire de ta vie. Et de cette manière-là, tu cours à la pharmacie pour dire c'est exactement ce produit-là que j'ai besoin, parce que j'ai vu ce qu'il fait. La douleur se dissipe. Donc, si vous êtes capable d'imaginer ce que Dieu fait, vous allez le vivre beaucoup plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux prendre autorité. Il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes de cancer. Il y a au moins trois femmes qui ont un problème de cancer du sein. Il y a un homme qui est ici avec un cancer du côlon. Un autre avec un cancer de la prostate. On va prier que la puissance de Dieu vienne. Dans le nom de Jésus, je commande à tout cancer d'être guéri par ta puissance, Seigneur. J'appelle la vie. Je commande à cet esprit de mort, cet cancer de disparaître dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les personnes qui souffrent d'insomnie. Où sont les personnes qui ont des problèmes d'insomnie? À partir de ce soir, Dieu va vous donner un nouveau sommeil. Dans le nom de Jésus, je prends autorité. Esprit d'insomnie, je te chasse de la vie de ces bien-aimés. Et je prie que tu leur donnes, Seigneur, un nouveau sommeil. Un sommeil profond, réparateur. Tout esprit qui est venu les troubler avec de l'insomnie, je te chasse et tu pars dans le nom de Jésus. Amen. Vous témoignerez demain matin que vous avez bien dormi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Problème de migraine. Il y a au moins 3 personnes qui sont là avec un problème de migraine. C'est presque chaque semaine. Et ça tient 2 jours, 3 jours. Ce n'est pas juste un mal de tête comme ça passager. Où sont ces personnes qui ont des problèmes de migraine? Dans le nom de Jésus, je prie sur vous. J'invoque la puissance de guérison. Sois guéri. Migraine, je ne sais pas ce qui est à l'origine de cette migraine. Moi, je n'y connais rien en médecine. Mais dans le nom de Jésus, je prie que la puissance de guérison vienne vous toucher. Et je commande à ces migraines de disparaître par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous donne la liberté et une complète guérison maintenant. Maintenant, recevez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà, je crois que j'ai déjà dépassé un peu mon temps pour aller plus loin, mais je crois que ça suffit pour cet après-midi. C'est le temps de bouger un tout petit peu. Je laisse la place à Jean-Michel, s'il est encore avec nous.